Alors bonjour à tous, donc je me présente, Mathieu, je vous présente aussi rapidement mon équipe, donc Imad à droite, Julien, Rick et Lucie. Donc on est un mélange de développeurs et de marketeurs. Je viens vous présenter Géoculture. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sûrement a priori, de vous retrouver dans la rue, sur votre canapé, à un bar, avec vos amis, votre famille, et de ne pas savoir ce que vous allez faire dans la demi-heure, dans l'heure qui suit. Au niveau culturel en fait, un petit concert, une petite pièce de théâtre. Souvent, beaucoup de choses sont proposées, mais l'information est difficile à obtenir. Et les services qui sont proposés sur Internet et les outils ne proposent pas ça. Donc nous, notre réponse en fait, c'est Géoculture. Géoculture travaille sur deux axes. Le premier, c'est un agenda culturel géolocalisé, comme on l'a dit, qui vise la simplicité. Et le deuxième, c'est la vente de billets en ligne, sur votre application de téléphone et sur Internet, à des prix bradés en fait, de dernière minute. Donc comment ça fonctionne? Vous sortez votre téléphone, vous avez une première sélection d'événements en fait, qui va vous être proposée en fonction de la durée dans le temps et la proximité dans le temps et dans la distance. Si ça vous plaît, vous passez directement à l'achat de votre billet s'il est proposé donc à la dernière minute et moins cher. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez une sélection personnalisée en fonction des commentaires, en fonction de vos goûts, donc les catégories, etc. Enfin, vous allez évidemment pouvoir commenter, rajouter une note, rajouter des informations, des photos, des vidéos. Alors en quelques images, à gauche évidemment de la page d'accueil, à droite une carte qui va vous présenter en fait à proximité les événements qui vont se dérouler bientôt, et au milieu la page d'un événement. Donc encore une fois, c'est la simplicité sur laquelle on mise pour acheter une place, pour rajouter un commentaire, ou encore pour savoir comment s'y rendre. Notre valeur ajoutée pour l'établissement, donc la première évidemment c'est de pouvoir remplir des places qui n'auraient pas forcément été remplies quand parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour vendre ces billets, voilà. Et la deuxième, c'est en fait de fournir des statistiques en fait, sur l'utilisation et la fréquentation par votre établissement. Les gens vont commenter, les gens vont voter, les gens vont aimer ou pas votre événement. Et bien grâce à cette application et grâce à ce site, vous allez pouvoir regarder quelques statistiques qui pourront vous aider peut-être à cibler un peu plus justement votre public. Comment ça marche maintenant au niveau de la monétisation? Dans un premier temps, évidemment, c'est la billetterie sur laquelle on va miser en particulier. Et ensuite, on va travailler sur des abonnements qui vont permettre à un établissement de mettre des événements en avant, en fait. Quand vous allez sélectionner quand vous allez faire une recherche à proximité des événements qui vont se dérouler autour de vous, vous allez pouvoir, en tant qu'établissement, faire apparaître votre événement au-dessus de la liste. Si il se serait retrouvé 3e ou 4e parce qu'il est un peu plus loin, et grâce à ces abonnements-là, vous serez au top de la liste, mis un petit peu en avant avec une couleur un peu plus différente. Et donc la publicité. Donc ce qu'on attend nous, c'est une marge d'environ 5% sur la vente des billets. Vous pouvez voir en fait combien on attend environ, donc 1,10€ par ticket vendu à la dernière minute. Et des abonnements en fait de 5 à 20€. Tout dépendra en fait du lieu où a lieu l'événement, puisqu'il y a des quartiers qui sont forcément beaucoup plus demandés que d'autres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a une base de données d'événements qui est assez importante. On a des partenariats un partenariat qui est déjà fait et une application qui est multiplateforme, site internet et mobile. Ce qu'on attend et ce dont on a besoin, c'est évidemment des partenaires stratégiques qui vont nous permettre de communiquer et de entrer en contact avec des établissements et des partenaires intéressants. Et évidemment, des fonds de lancement qui vont nous permettre de faire tourner notre plateforme sur l'année, et d'un commercial qui va nous permettre de contacter des établissements facilement. Je vous remercie et j'attends évidemment vos questions avec impatience. Et je remercie aussi toute mon équipe parce que sans eux, évidemment, tout ça serait passé. Merci pour la présentation. Sur votre partenariat avec France Billet, c'est ce modèle-là qui vous a donné le taux de marge que vous avez donné dans votre... Alors c'est 5% qu'ils font aussi sur la vente de billets. Vous m'entendez tous bien? Ouais, si on m'entend, je pense que... Donc en fait, France Billet, quand on vend un billet à travers leur plateforme, on récupère 5%. Donc oui, on s'est un petit peu basé sur ce modèle-là parce que je pense que c'est la même chose qui se fait avec la FNAC par exemple.
sur les affiliations. Mais après, c'est évidemment, on a besoin de faire des études un peu plus longues sur ce qui se passe et comment ça se fait pour... Parce que le marché du billet propre, enfin, standard à 5% n'est pas du tout le même que le déstockage. Tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, on a des plans pour améliorer ce business-là. En fait, ce serait par exemple une des options possibles à partir de la deuxième année de roulement, puisqu'au départ on n'aura pas les fonds suffisants pour le faire, mais à partir de la deuxième année de roulement, ce serait par exemple d'acheter aux établissements en lot en fait leurs billets qu'ils n'auraient pas vendus, donc à un prix énormément moins cher, parce que de toute façon pour eux ce sont des sièges vides, mais sur lesquels on pourra faire une marge plus importante, puisqu'on pourra les vendre un peu plus cher pour nous, mais en fait pour l'utilisateur ce sera toujours gradé en fait à leurs yeux. Voilà. C'est une piste qu'on pourra suivre à partir éventuellement de la deuxième année. Vous parliez de levée de fonds, mais Oui. de quel montant? Alors sur nos calculs, et encore une fois, alors, pendant le week-end c'est assez difficile, mais on parle de 70 000 € pour tenir une année, pour payer surtout en fait notre commercial, si je ne me trompe pas, hein, pour surtout payer notre directeur commercial qui fera la publicité des événements. Ça intègre le grand fonds vraiment global? Ça intègre oui. On arrive à un niveau de stabilité sur la deuxième année et on dégage des bénéfices sur la troisième année. Les fonds nécessaires sont plus pour permettre une certaine sérénité pendant la première année, pour éviter d'avoir des problèmes. Et c'est rentabilisé dès la troisième année normalement. J'ai une question méchante et gentille, je vais les faire les deux en même temps. Tous les trucs géolocalisés, c'est que si tout le monde ça marche pas, pourquoi pour ça va marcher? Et le corollaire qui est un peu plus gentil, c'est super, mais si je suis à la maison et donc à 50 km du centre-ville, je veux quand même avoir un discount pour me sortir du sofa, comment je fais? Eh bien en fait justement on a une fonction qui est je réponds d'abord à la deuxième question, c'est la recherche en fait. Même si quand vous lancez l'application directement ce sont ces événements qui sont les plus proches de vous qui vont apparaître, ça dans un site simplicité parce que c'est l'utilisation principale de l'application. Maintenant vous allez pouvoir choisir votre arrondissement, vous allez pouvoir choisir vos établissements même, parce qu'il y aura peut-être des choses que vous aurez en tête et ça vous permettra de chercher facilement toujours ces choses-là. Et la géolocalisation, ça ne marche pas, en fait ça marcherait quand même un petit peu parce qu'on a un bon algorithme pour faire la recherche. Et maintenant ça dépendra de l'iPhone, ou du téléphone Android. Mais je critique pas la technique, loin de là, elle est super facile, mais c'est voilà, c'est manifestement les gens cliquent très peu pour dire tiens dans 10 minutes qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce que je vais faire. Tout à fait, et bien justement en fait comme vous avez pu le voir sur l'application, les trois petits écrans de l'application, je vous les remontre en fait, qui sont ici. L'écran de droite, c'est même si vous n'êtes pas très bien géolocalisé, je pense que si vous vous trouvez dans le deuxième tiers, dans le troisième tiers de l'écran en bas, et que en fait vous êtes juste au-dessus du vieux port, ça restera, les événements qui se trouvent autour de vous resteront à peu près les mêmes. Donc au pire des cas, il suffira de déplacer un petit peu la carte et vous aurez les événements qui se trouvent autour de vous. Je vois que vous adressez donc à des pièces de théâtre, des concerts, des choses comme ça. Pas seulement. Pas seulement. Non, on s'adresse vraiment au milieu culturel en fait. Que ce soit des expositions, que ce soit des ateliers pour adultes ou pour enfants, que ce soit des pièces de théâtre ou des concerts, c'est vraiment la culture et le foisonnement culturel qu'il peut y avoir dans une ville qui est important. Ok. Et quel est le pourcentage de billets qui sont généralement vendus à la dernière minute? Alors, à la dernière minute, ils sont invendus en fait. fait. Apparemment, on a regardé, on a fait une petite étude sur internet, c'était 15-20%, c'est ça? C'était 15-20% des pièces, des billets qui n'étaient pas vendus. Et encore les invendus, on a certainement, mais le nombre de personnes qui achètent à la dernière minute, enfin qui décident au dernier moment quel est le pourcentage de place. En fait, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur ce créneau-là. Et s'ils le sont, c'est sur internet et à mon avis, les places sont déjà réservées. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'on a, ce sont tous des grands établissements, des 15-20%. Pour les plus petits établissements, à mon avis, le chiffre est un peu plus gros, on peut même aller jusqu'à 25%. Et justement, ce modèle-là intéressera forcément notre cible d'établissements qui sont évidemment les petits et les moyens établissements. Les gros ayant déjà leur système de billetterie et de réservation. On déborde. Ouais. Au niveau développement technologique, vous en êtes où? Première question. Et deuxième question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la géolocalisation. Quelle est votre avance technologique? Oui, alors, où est-ce qu'on en est? On a déjà la plateforme web qui est fonctionnelle. Donc, avec la base de données, on peut déjà faire des recherches sur ce qui se passe dans notre base de données sur Internet.
l'application mobile est déjà faite sur iPhone, donc la billetterie n'y est pas encore, puisque c'est quand même assez compliqué à mettre, surtout au niveau de la sécurité. Mais la recherche, la géolocalisation existe déjà. L'écran que vous voyez en fait existe. À quelque chose près, c'est vraiment la copie de notre écran. Et sur Android, c'est la même chose en fait. Elle existe aussi, elle est portée sur Android. Maintenant, la deuxième question que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Quel est votre problème technologique par rapport à une autre startup? C'est la mobilité en fait. C'est la mobilité. Il y a des choses, des sites qui proposent, bien qu'on n'en ait pas trouvé beaucoup, qui proposent la dernière minute du billet, mais sur mobile et avec cette simplicité-là, on n'en a pas trouvé. Donc voilà, c'est ça notre créneau, notre position.